Allô, bonjour, bonjour tous les Brésiliens, les Européens. Bonjour, non, bonsoir, on est déjà le soir. Mais bon après-midi pour tous les Brésiliens qui vivent au Brésil, parce que c'est encore maximum 12 heures de l'après-midi au Brésil. Donc, on est là aujourd'hui pour faire la première vidéo après la crise de bronchite que j'ai eue. Je suis guérie, heureusement, je suis très heureuse d'avoir guéri, je suis bien. On peut de nouveau recommencer à faire nos vidéos. Et là, aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose concernant les phalaenopes à l'intérieur de la maison. La dernière vidéo que j'avais faite, à 1 mois et 2 semaines passées, j'avais expliqué que j'ai jamais eu une phalaenope sans fleurs dans la maison. Elle est toute l'année en fleurs. Et alors, une semaine passée, j'avais fait un shot, j'ai montré mes plantes, qui est toujours encore en fleurs à l'intérieur de la maison, mais ça a causé beaucoup d'interrogations à beaucoup de monde qui disaient c'est pas possible qu'une orchidée phalaenopsis peut développer une tige florale le minimum de un mois et 2 semaines. Et bon, quand on fait un shot, il dure le maximum 60 secondes. On n'a pas le temps d'expliquer tout de la manière plus facile. Donc, c'est pour cela que je vais faire cette vidéo aujourd'hui et je vais vous expliquer mieux ce que je voulais dire. C'est-à-dire, mais avant ça, je vais vous demander, s'il vous plaît, que vous laissez votre like, partagez avec vos amis et s'inscrivez dans le canal parce que c'est très important pour le canal, pour qu'il puisse grandir, c'est que vous laissez votre like. Si vous aimez bien la vidéo, laissez votre like, ça va aider énormément le canal. Bon, je vais vous expliquer. En fait, quand j'avais fait la vidéo à 1 mois et 2 semaines environ passées, j'avais dit que toutes mes phalaenopes à l'intérieur de la maison sont toujours en fleurs. Je ne suis jamais sans fleurs. Et quand j'avais fait le shot, j'ai montré ça et vous étiez un peu étonnés parce qu'il y a beaucoup trop de fleurs pour toutes les plantes qui avaient déjà perdu les fleurs. Mais c'est parce que je n'ai pas dire que la phalaenopsis rouge bordeaux qui est là au fond, elle n'était pas là. Cette rouge bordeaux, elle vient de ma serre. Je l'ai mis ici à l'intérieur de la maison parce que j'ai perdu le minimum 9 phalaenopes dans la serre à cause du froid. Tout le monde le sait qu'ici en Europe, il fait un peu trop froid. Donc, j'ai perdu le minimum 9 à 10 phalaenopes là-bas. Et je ne voulais pas perdre cette rouge bordeaux parce qu'elle est une superbe couleur. Je l'ai amenée ici pour qu'elle reste ici dedans. Et la red lip qui est derrière aussi, je l'ai amenée pour éviter de la perdre. Donc, la red lip et la rouge bordeaux, elles n'étaient pas là à 1 mois et 2 semaines passées quand j'avais fait la vidéo. Donc, ces 2 plantes font partie de ma serre. Et ce qui était ici, c'était toujours 3 plantes. Vous pouvez voir, il y a 4 plantes à chaque pot. Et c'était avant 3 plantes à chaque pot. Et maintenant, il y a 4 plantes. Les 4 plantes à chaque pot, donc ça fait 2 plantes supplémentaires qui sont ces 2-là. Celle qui était là-bas, je vais vous montrer. Regardez. Et j'ai des fleurs dedans. Regarde. Ça était ouvert ici. Ça, c'est une tige qui était arrêtée, qui était finie, et elle a continué ici, et elle a donné encore des boutons et des fleurs. Là aussi, elle va encore ouvrir, et là aussi, regarde, elle est en train d'ouvrir ici. Donc, ça vous dit, j'ai toujours des fleurs à l'intérieur. Peut-être moins que le normal, surtout que c'est l'hiver, mais j'ai toujours des fleurs de phalaenopsis à l'intérieur de la maison. Il y a encore beaucoup d'autres tiges qui vont ouvrir bientôt. Là en bas, il y a une nouvelle tige qui sort, ça fait déjà 1 mois qu'elle a commencé, mais ça dure plus longtemps. Je vais vous montrer, je vous explique ça aussi. D'abord, je vais vous montrer par l'autre côté, l'autre tige aussi, regarde, que ça fait partie d'une tige qui était finie aussi là, comme vous pouvez voir, là, elle est finie. Je l'ai coupée là, et elle est continuée là, et elle va bientôt ouvrir des boutons. Donc, je vais avoir encore des fleurs ici à celle-là aussi. Celle-là, elle n'a pas de fleurs pour l'instant, mais elle a aussi de petits coins partout. Vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez voir là au fond, qui va encore donner des fleurs. Donc, ça sont les tiges qui viennent dans la même tige qu'elles grandissent comme celle-ci. Si vous pouvez voir ici, il y a encore une qui va venir.
Et il y a ici aussi une autre qui va venir. Ça sont les fleurs qui viennent après. Ici aussi, comme voilà. Donc, mais les tiges que vous avez été étonné, vous pensez qu'elles étaient grandies si vite, je vais vous montrer. Elles ne sont pas grandies si vite. Regarde, elle est là. Ça, c'est la tige qui était commencée. Ça, c'est une tige qui commence entre une feuille et l'autre et qui fait partie de la plante. Ça, c'est une nouvelle tige. Ce n'est pas une tige qui continue de là, mais ça, c'est une nouvelle tige qui vient de là en bas. Et une tige, quand elle commence comme ça, elle prend le minimum pendant l'hiver, elle prend le minimum entre 3 mois et demi à 4 mois pour devenir une tige adulte et qu'elle va ouvrir les fleurs. Donc, ça, pendant l'hiver, c'est entre 3 mois et demi à 4 mois. Pendant l'été, c'est entre 2 mois et demi à 3 mois pour avoir une tige adulte. Pendant l'hiver, la tige est que la moitié d'une tige normale, et elle a les fleurs beaucoup plus petites que la taille normale. Parce que l'hiver, elle n'a pas assez de lumière naturelle et elle n'a pas assez de chaleur naturelle. Donc, elle se développe d'une manière beaucoup plus lente, beaucoup plus faible. Mais elle donne des fleurs, mais des fleurs plus pas assez généreuses comme l'été. Quand c'est l'été, les tiges donnent beaucoup, elles grandissent beaucoup plus parce que le plus qu'elles cherchent la lumière, le plus qu'elles grandissent, elle va plus vers le haut, en train de chercher la lumière et elles grandissent de plus en plus. Et en même temps, les fleurs est beaucoup plus, il y a beaucoup plus nombre de fleurs, beaucoup plus, et les couleurs est beaucoup plus intenses. Et aussi, la taille des fleurs est beaucoup plus grande que la taille des fleurs pendant l'hiver. Donc, celle-là, c'est celle que j'ai montrée, la tige que j'ai montrée, qui était commencée à 1 mois et 2 semaines. L'autre côté ici, je vais vous montrer, regarde. Celle-ci aussi, c'est une autre, vous vous souvenez, si vous regardez la vidéo, à 1 mois et 2 semaines passées, j'ai montré cette tige. Il y a une ici. Et il y a une autre, je ne sais pas si non, je vais être obligée de lever le pot pour que vous pouvez mieux voir la tige. 2 minutes. On va faire comme ça. Voilà. Là, vous pouvez voir bien la tige. Voilà. Et là, elle vient là. Comme il n'y a pas assez de lumière pour elle, elle prend beaucoup plus longtemps pour se développer. Vous pouvez voir bien là au fond. Donc, regarde, la manière qu'elle est dans le pot. Je vais la remettre pour que vous pouvez bien voir sans casser l'autre. Voilà. Voilà comme elle est dans le pot. La quantité de lumière est beaucoup moins pour elle que pour celle-ci. Alors là, elle prend beaucoup plus longtemps pour se développer. Donc, l'hiver, une tige prend le minimum entre 3 mois de 3 mois et demi à 4 mois pour se développer, à cause de la quantité de lumière qui est trop peu. Donc, les tiges qui viennent d'en bas, je parle de tiges qui viennent d'en bas, c'est toute nouvelle tige, elle prend beaucoup plus de temps pour ouvrir des fleurs, pour devenir adulte et donner des fleurs, que les tiges qui sont, on appelle ça bifurcation, que ça vient là, que ça vient d'une autre tige qui était déjà là, et elle fait comme ça, et elle ouvre beaucoup plus vite. Donc, c'est ça que je veux vous comprendre. Je vous fais comprendre. Donc, les fleurs qui sont là, ça vient, les bordeaux et les red lip, ça vient de chez moi. Ah, de chez moi, pardon, de l'intérieur de ma sœur. Donc, elle n'était pas là. C'est ça que tout le monde a dit, oh, mais c'est pas possible qu'il y a déjà tellement de fleurs. C'est vrai, c'est pas possible. C'est là, non. C'est les autres qui sont là. Maintenant, je vais vous montrer les autres, qui est ici, une autre qui est ici dans le coin. Voilà. Celle-ci vous souvient très bien. Dans la vidéo, j'ai montré aussi que toutes les fleurs étaient en train de tomber et elle était pleine de boutons, de nouveaux boutons, et les boutons sont déjà ouverts. Mais vous pouvez voir, les fleurs, elle est une mini, oui, elle est une mini fleur. Mais elle est beaucoup plus petite maintenant que les fleurs qu'il y avait déjà là. À cause que c'est l'hiver. Donc, les fleurs grandissent moins que les fleurs d'été. Quand c'est l'été, elle va grandir beaucoup plus à cause de la lumière et de la chaleur. Mais l'hiver, elle n'arrive pas à avoir la force pour grandir autant.
Et aussi, et ça c'est une fleur parfumée et elle donne beaucoup moins de parfum maintenant que pendant l'été. Maintenant, je pense qu'elle a 50% de son parfum. Et pendant l'été, elle est vraiment intense de parfum. Pardon. Ça, c'est une plante aussi mini, rose, qui était dans ma serre et j'ai apporté ici parce que je ne veux pas la perdre. Donc, c'est la même que l'autre, mais en rose. Et je ne veux pas la perdre, je la mets ici. Je vais vous montrer une autre qui était déjà ici dedans. Et regarde, là, la tige florale qu'elle commence, là, vous voyez? C'est aussi une tige qui sort de notre tige, voilà. Elle va dans le maximum, parce que comme elle est très vite, ce genre de tige-là, c'est beaucoup plus vite. Et dans pas mal de temps, elle aura des fleurs. Mais il y a une autre qui commence là en bas. Celle-là, elle va prendre beaucoup plus longtemps parce que ça, c'est une tige, une vraie tige. Qui commence là en bas, c'est une vraie tige. Et celle qui commence ici, c'est une tige qui sort de notre tige et ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'était aussi chez moi. Je vais vous montrer une autre. Celle-ci, elle était ici dedans. Elle n'a pas encore fini de tomber ses fleurs. Mais elle va, bien sûr, quand elle est finie, sûrement qu'elle aura encore beaucoup des autres parce qu'il y a déjà qui commencent ici et commencent là quelque part. Donc, elle va donner. Mais là en bas, il n'y a rien qui a commencé encore. Celle-ci, c'est aussi une mini, aussi, que j'aime bien la couleur. Vous pouvez voir, c'est une couleur superbe. Là, elle a encore toutes ces florations d'avant. Vous pouvez voir, la tige est vraiment, elle a perdu tous les boutons ici quand elle était, ça c'était dans la serre aussi. Et j'ai dit, je ne veux pas la perdre, donc je l'ai amenée ici pour ne pas la perdre. Et c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de boutons qui sont tombés, mais les fleurs sont encore là et je la garde. Mais ça n'était pas dans la maison. Dans la maison, j'ai beaucoup plus des autres plantes, mais des orchidées, phalaenops, mais qui ne sont pas en fleurs. Je vais vous montrer encore une autre, que c'était toujours là. Voilà, c'est là, par exemple, mais elle n'a rien encore en fleurs. Elle a beaucoup de petites qui vont sortir, mais pas vraiment en tige. Et comme celle-là, il y a beaucoup plus dans la maison. Mais, c'est comme je vous avais dit, j'ai toujours de fleurs. Pas beaucoup, mais quand même, toujours en fleurs. Donc, il n'y a que ces deux-là, le Red Lip et la Bordeaux, qui ne fait pas partie de là. Je l'ai mis là uniquement pour donner une vie au cache-pot et aussi pour avoir une place pour elle. Mais quand il donne des fleurs chez moi, surtout pendant l'hiver, c'est à cette quantité de fleurs. Mais il a toujours des fleurs, comme je vous avais dit. Toujours en fleurs chez moi. Moins de fleurs, mais il y a toujours. Et c'est ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et que vous avez bien compris ce que je vous l'ai dit quand j'avais parlé dans le dernier shot que j'avais fait. Et j'espère que vous avez bien compris comment ça se passe une nouvelle tige, comment elle va grandir et combien de temps elle prend et pourquoi moins de fleurs l'hiver et plus de fleurs l'été. Des plus grandes fleurs l'été et plus petites fleurs l'hiver. Et une tige moitié de taille l'hiver et une tige beaucoup plus grande l'été. Là, vous savez maintenant quoi ou quoi. Je vous souhaite un merveilleux week-end et on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.